Situé dans le 6e arrondissement de Libreville, le quartier Montalier, qui connaît depuis ces 5 dernières années une expansion véritable, se heurte tout de même aux dures réalités liées à l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Les populations et résidents usent désormais d'astuces pour s'en provisionner et c'est sans compter avec ce que cela coûte à chaque ménage. Mais nous souffrons, vous allez voir qu'on prend de l'eau dans les stations là-bas, de lavage, on les fait transporter. Ça nous coûte très cher d'abord. Moi, je paye 5 000 francs le flux d'eau. Quand je vais à la station, c'est 250 francs le bidon de 20 litres. Le transport, 100 francs, ça me fait 350 francs alors que le mètre cube d'eau coûte moins cher. Vous voyez combien je paye double tarification en eau. Alors, si on peut faire quelque chose dans ce sens-là pour nous alimenter, c'est intéressant. Ces manquements qui compliquent le vécu de plusieurs familles seraient pour certains liés à de nombreux paramètres. On a toujours remarqué que ce sont les gens qui vont d'abord avant, et l'État vient après. C'est pas normal. L'État devait viabiliser les quartiers et puis les gens devaient suivre. Voilà qui interpelle les services compétents en vue d'un soulagement de ces populations qui devront encore prendre leur mal en patience le temps que de bonnes installations en eau et en électricité se fassent dans ce quartier qui voit sa population s'agrandir au fil des jours. Dur pour les habitants du quartier Montalier dans le 6e arrondissement de Libreville, car rentrer et sortir de cette banlieue relève d'un véritable parcours du combattant, tant l'état des routes existants laisse à désirer, entraînant la rareté des véhicules à usage périurbain. Et pour vaquer à leur occupation quotidienne, ces populations n'ont d'autre choix que d'affronter à pied la poussière et les intempéries. De Fin-Goudron jusqu'au Neuf, il n'y a pratiquement pas de route. Pour venir ici, là, nous sommes obligés d'emprunter un taxi, descendre le parcours qui nous dépose à mi-chemin. Donc pour faire vraiment tout le long chemin jusqu'au pont à Célé, il faut marcher complètement. Ici, le principal souhait reste l'embellissement des routes pour soulager ces populations de ce qu'elles qualifient de calvaire. Oh là là, là aucun clan d'eau ne vient. On marche à pied, on se change les chaussures, on porte les chaussures, après on met les babouches. Quand on est encore en saison sèche comme ça, là, vraiment, c'est un peu bien. Mais on a des inquiétudes parce que bientôt, là, c'est les pluies. On est vraiment inquiets. Rappelons que ces routes secondaires sont l'œuvre de l'élu de cet arrondissement, attendu à présent que les services compétents prennent la relève pour rendre ces routes praticables en toute saison. Le gouvernement gabonais a résolu de proroger l'opération d'enrôlement de 7 jours conformément à l'article 37 de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996. Une décision qui se justifie vraisemblablement par l'intérêt de dernière minute de la population à se faire enrôler sur les listes électorales visant l'établissement du fichier d'état civil. Une semaine de plus est donc accordée à ceux de nos compatriotes qui ne se sont pas encore acquittés de ce devoir civique. Bon, c'est dû à l'affluence qui va vraiment en ordre croissant parce que vous savez, les Gabonais ont cette maladie, malheureusement, de venir à la dernière minute. Et on se rend compte qu'on est là depuis 45 jours. Et c'est dans la dernière semaine que les Gabonais sont arrivés en masse, continuent même d'arriver en masse. Aujourd'hui, nous avons des citoyens qui viennent à 4 h du matin patienter. Donc vous comprenez que je pense que l'État, les membres du gouvernement, sinon le ministre de l'Intérieur qui a dû se rendre compte parce qu'il a fait le tour des différents sites, s'est rendu compte de l'affluence et a trouvé judicieux de prolonger d'une semaine. Ce n'est que louable pour les citoyens qui sont de plus en plus nombreux. Voilà. L'engouement palpable de la population pour l'opération d'enrôlement durant ces derniers jours aura donc suffi à convaincre le gouvernement, le président de la République au premier chef, de rallonger le délai prévu initialement pour clôturer cette opération. Décision somme toute bénéfique pour tous ces citoyens qui sont encore indécis. C'est un génie militaire à pied d'œuvre que nous pouvons observer dans plusieurs artères de Libreville. Une mobilisation de cette section de l'armée de terre qui s'emploie depuis quelques jours déjà à retirer l'état de détritus qui jonche les abords des rues de la capitale gabonaise, au quartier Nzengayon notamment. Le récent ras-le-bol collectif que les populations ont exprimé en jetant les ordures ménagères sur les chaussées dans le 6e arrondissement a sans doute forcé le gouvernement à l'action. Ce qui explique la présence plus ou moins remarquée de ces forces de défense dans nos quartiers, travaillant sous le regard avis des populations. Nous sommes très contents par rapport au fait que le génie militaire est en train de nous débarrasser de ces ordures parce que les ordures comme celui-là amènent beaucoup plus de maladies telles que des infections pulmonaires. Et nous aimerons aussi qu'ils ne nous oublient pas là à la mosquée, à Montalier là. Parce que là-bas, ça a carrément pris toute la route. Pour que les voitures passent, ils sont obligés de passer d'un côté, un autre côté obligé d'attendre pour qu'un autre côté passe. Donc s'ils pensent à nous, ça nous ferait beaucoup plaisir.
On apprécie beaucoup le travail qu'ils font et nous sommes très contents. Voilà une décision qui vient point nommé au regard de l'ampleur que prenait déjà le phénomène de l'insalubrité urbaine. Une action que les populations voudraient voir s'élargir à l'ensemble de la capitale gabonaise et s'inscrire dans la continuité.